Bonjour à tous, je suis Camille, je vais vous donner un atelier théâtre à travers cette vidéo. Je vous propose qu'on commence tout de suite et par un échauffement. Un échauffement pour pouvoir se rendre plus réceptif, être plus présent à soi-même. Ok? Je vais retirer mon chapeau pour ça. On commence. Dans un premier temps, pour retrouver ces sensations, on va commencer par un automassage assez doux. D'accord? Et là, je vais vous demander de retrouver la sensation d'un de vos bras. Moi, je commence par le bras gauche. Vous pouvez commencer par le bras que vous voulez, évidemment. D'accord? Vous voyez, j'ai mis quand même un peu d'énergie, comme si je pétrissais du pain. C'est un peu comme si je pétrissais du pain. Là, le but, c'est vraiment de venir ressentir vos contours. D'accord? Juste venir ressentir. Et dans la continuité du bras, vous allez pouvoir aussi faire la paume de la main, les doigts, un par un. Ok? Peut-être que vous trouvez que je vais un peu vite. Évidemment, vous pouvez prendre plus de temps. Si vous mettez pause à chaque fois, à chaque mouvement, à chaque geste, hein, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Il faut que ça soit agréable pour vous, hein, évidemment. Le deuxième bras, et si vous ne pouvez pas vous automasser, si vous ne pouvez pas vous masser tout seul, demandez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un. La paume et les doigts, un par un. Voilà. Là, c'est même les doigts, je les pétris. Hein. Même dans les doigts, j'y mets de l'énergie. C'est pas des caresses, hein. C'est pas des caresses. C'est on vient réveiller doucement là. On vient réveiller doucement. On prévient le corps qu'il est vivant, hein. Ok? On va faire ça aussi au niveau des épaules. Au niveau des épaules et derrière là, un peu au niveau des omoplates. D'accord? Épaules, omoplates. Super. Voilà, vous voyez? Ouais, ça commence à faire effet. Si vous baillez, c'est bon aussi. Ça veut dire que vous commencez à vous détendre. Le travail commence. Donc on va continuer par un automassage au niveau des joues là. On va venir décontracter la mâchoire. Essayez de se rendre le plus flexible possible, le plus détendu. Ok? Vous voyez bien là, hein? Moi c'est presque, je fais presque des grimaces quoi. Les tempes, le front, le cuir chevelu. Moi voilà, je rebaille. La nuque. En douceur, mais avec force et avec énergie. Pas avec force, ouais. C'est plutôt en douceur et avec de l'énergie, avec énergie. De façon assez énergique. D'accord? Je vais venir là aussi masser ma gorge. Ok? La gorge, on va faire moins de pression. D'accord? Là, ça va être une partie, c'est une partie qui est plutôt délicate. Donc on va vraiment venir masser, mais là vraiment doucement. Vous voyez, j'appuie pas sur ma peau comme j'appuyais là au niveau de mes bras. D'accord? Là, on sent la pression. Là, vous voyez, ma peau, elle se creuse moins. J'appuie beaucoup moins. Alors là, c'est important de masser un peu la gorge parce que des fois, il y a des choses qu'on a envie de dire et c'est la première partie qui va commencer à... Enfin, c'est pas la première, mais c'est une des parties qui va se bloquer quand... Oh, ah, émotionnellement, il y a quelque chose qui peut bloquer ici quand on a envie de dire quelque chose et que ça sort pas. Et là, c'est le but aussi de libérer, de détendre la gorge pour justement qu'on puisse aussi libérer la parole dans son sens global, libérer qu'est-ce qu'on a envie de dire, d'accord? Qu'on n'ait pas, qu'on se censure pas, qu'on n'ait pas peur de ça, ok? Donc on a fait les bras, on a fait le visage, on a fait les épaules, les omoplates. Je vais vous demander maintenant de prendre contact avec votre ventre, de mettre une main sur votre ventre, d'accord? Et juste là, ce qu'il y a à faire, c'est ressentir un peu l'énergie que vous ressentez dans votre ventre.
s'il y a un peu de tension, par exemple, juste le fait peut-être d'avoir un contact avec cette partie-là de vous, ça va venir la détendre. Et là, je veux bien qu'on fasse ça en silence. Du coup, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser un peu la place. Je vais vous laisser de la place pour ça, pour pouvoir vous écouter. Écoutez votre ventre. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Voilà, donc on prend les infos. Peut-être on peut, pareil, légèrement masser, mais voilà, de façon assez douce et surtout assez lente. C'est dans la lenteur qu'on va venir trouver la détente. Hein, et c'est dans la rapidité, en tout cas, qu'on va trouver plus de dynamisme. Mais là, on en est encore à la détente, à venir s'observer. Ok ? On va faire un peu les hanches. Alors là, vous ne voyez pas énormément. Je vais essayer de... Voilà. Donc, par terre, moi, j'ai les deux pieds bien posés à plat. Les jambes écartées à peu près de la taille de mes hanches. D'accord ? Donc voilà, j'ai ça d'écart de pied. Et je me sens bien ancrée dans le sol. Là. Je suis bien stable sur mes jambes. D'accord ? Et là, mes hanches, elles vont faire côté, devant, côté, derrière. Côté, devant, côté, derrière. On va le faire 3 fois. Côté, devant, côté, derrière. Super. Et on va changer le sens. Côté, devant, côté, derrière. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit en faisant ça et qui est assez important, c'est que pendant que je suis en train de tourner mes hanches, je ne plie pas du tout mes genoux. D'accord ? C'est que mon bassin qui bouge. D'accord ? Que mon bassin qui va venir bouger. Ok ? Essayez de faire vraiment des grands mouvements. Ne forcez pas du tout. Si vos mouvements sont petits, c'est qu'ils doivent être petits pour le moment et il n'y a pas de souci avec ça. D'accord ? Je vais vous demander de prendre une grande inspiration aussi. D'accord ? Qui va vous mettre un peu, vous allez voir votre haut du corps en tout cas, avec l'air de vos poumons, va complètement remonter. Hein ? Et c'est pas du tout vos muscles qui vont faire remonter votre corps, c'est vraiment l'oxygène que vous allez respirer. Entendu ? Ça va donner ceci. Donc j'essaie de gonfler mes poumons un maximum. Je prends le plus d'air qui m'est possible de respirer, d'inspirer plutôt. Ok ? On y retourne. Et je vais expirer doucement. Donc quand j'inspire, cette partie-là se gonfle, mes épaules, elles vont en arrière, et quand j'expire, quand je ressors l'air de mes poumons, mon corps va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que mes épaules, elles vont redescendre, et cette partie-là va dégonfler. Ok ? Deuxième partie de l'échauffement. Là, on va commencer à se dynamiser, à retrouver, à ressentir l'énergie vitale qu'il y a en nous, à ressentir notre dynamisme, d'accord ? Donc, on va être plus énergique. Et pour ceci, on va commencer par secouer les poignets, là, d'accord ? C'est ici que ça se joue. Vous voyez comment c'est flex ? Ok ? Voilà. Donc, j'y vais là. Dans tous les sens, je secoue mes mains, d'accord ? Pareil, essayez d'être conscient dans chaque mouvement que vous faites. Là, on est concentré sur les mains. C'est drôle, on dirait des marionnettes. Un peu folles, les marionnettes. D'accord ? Et pareil, là, on reste au niveau des bras. Et on va venir secouer les bras. Commencez. Là, vous voyez bien, hein, pendant que je secoue mes bras, je souffle en même temps. Je m'accompagne un peu de ma voix. Je commence à accompagner en tout cas mon mouvement avec mon souffle et ma voix pour libérer encore un peu plus. Ça marche ? Il y a une petite technique aussi, ça réveille un peu la circulation. Voilà, c'est de mettre une main en point, de tendre l'autre bras et de venir, voilà, faire des petits points de pression comme ceci. D'accord ? Encore une fois, le but, c'est pas de se faire mal, mais on est censé quand même le sentir. Là, c'est pas des caresses du tout. Hein. Là, on se dynamise. Donc, on y met de l'énergie. D'accord ? C'est comme un massage thaï un peu. Un massage thaïlandais. Ok ?
hop, je passe sur l'autre bras. Donc, une main en poing, je tends l'autre bras et j'y vais. Et je passe sur tout le bras. Je vais vous remonter un peu. Hop. Le coude, le creux du coude, le poignet, l'avant-bras, l'épaule, derrière, en dessous, sur les côtés. Et quand je sens que, j'estime en tout cas que je suis passée sur tout le bras, au niveau des deux bras, évidemment, je vais les ressecouer avec encore plus de force. Oh, ok, voilà, on va venir secouer les épaules. On secoue les épaules, on secoue, on secoue, on secoue. Oh, super. Oh, on peut commencer aussi à faire des grimaces. Là, ça peut être un des avantages du confinement. C'est que du coup, personne ne nous voit. Alors moi, je vais le faire pour vous. Hein. Merci pour ça. Ok. Mais vraiment, essayez là, encore une fois, c'est pour vous décontracter le visage, mais aussi pour le dynamiser. Et on va faire des grands... Essayez de faire des grands mouvements. Hein, des choses qu'on n'a pas forcément, qu'on ne fait pas d'habitude, hein, mais d'ouvrir grand la bouche, grand les yeux, mettre la bouche sur le côté, en haut, en bas, et là on sort la voix, ça va faire des... Voilà, ça, là quand je fais ça par exemple, moi, ça vient de me faire penser à un lion qui rugit. Donc si vous avez du mal à juste faire des grimaces comme ça, vous pouvez prendre un animal et le lion qui rugit d'un seul coup, il va ouvrir grand sa gueule, le lion, hein, il va faire des... Ok. Donc, encore une fois, c'est pour vous décontracter. Ça marche. Une fois qu'on a fait tout ça, baillez et faites du bruit en baillant, là, c'est pareil, hein, on a le droit. Enfin, là, c'est l'échauffement théâtre, hein, c'est pas... on oublie les codes sociaux 2 secondes. Quand vous baillez, mettez-y du cœur. Baillez avec toute votre bouche, là, mettez tout dans votre bâillement. Okay. Ce que je vous propose pour finir cet échauffement, c'est qu'on va venir se secouer un peu dans tous les sens, là. On va venir réveiller tout son corps, ses bras, sa tête, voilà, le haut de son corps, ses épaules, ses jambes. Maintenant qu'on a fait l'échauffement ensemble, on va pouvoir passer à la partie création, la plus marrante. Là, ce que je vais vous proposer par la suite, c'est de créer un personnage. On va pouvoir créer un personnage ensemble. Et dans un premier temps, je vais vous demander, chez vous, d'aller chercher un ou plusieurs accessoires. Moi, je vais vous faire quelques propositions, je vais vous donner quelques exemples, d'accord ? Le plus important, c'est que vous preniez des objets, des vêtements, mais qui vous parlent, qui vous amusent, d'accord ? Là, la création du personnage, c'est censé être un bon moment pour vous, un moment d'expression et un moment de libre expression. Je suis arrivée au début de l'échauffement avec un chapeau, ok ? Et bien ce chapeau-là, ça peut être un accessoire de personnage. Est-ce que je me sens assez différente avec ? Ça, on le verra tout à l'heure. Un autre chapeau complètement différent. Hop. Par exemple, là, avec ce chapeau-là, j'ai vraiment envie de changer ma tenue. Je trouve que ça va pas du tout ensemble. C'est pas du tout ce que ça m'inspire. Je me verrais plus un peu un personnage dans les années 20 avec une robe ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un petit crayon noir de maquillage que vous pouvez utiliser pour vos yeux, pour vous faire une moustache ou pour accentuer vos sourcils si ça parle pour votre personnage, si ça vous parle. Si vous trouvez des lunettes, clac clac, qui ne sont pas à vous, hop, avec une paire de lunettes, ben là moi je me sens complètement différente. Hein, là on dirait plus Camille. Vous pouvez aussi prendre des bijoux, hop, ou des foulards. Juste un foulard comme ça. Est-ce que ça me rend plus élégante? Est-ce que ça m'indique qu'il fait froid? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous. Ça doit signifier quelque chose pour vous, en tout cas. Vous pouvez également mettre ce foulard d'une certaine façon. Hein. On n'est pas obligé. Hop, si je le mets sur la tête, par exemple, et ben là, ça indique
quelque chose d'autre. Là, moi, ça me donne envie, du coup, par exemple, d'aller faire une balade à dos d'éléphant. Autre accessoire, hop, cette petite veste. Alors, est-ce que je me sens différente avec cette veste? Fermons-la pour voir. Dernier accessoire, proposé en tout cas, hein, une brosse à cheveux que vous pouvez utiliser comme micro. Si jamais votre personnage a quelque chose à dire à de nombreuses personnes, qui doit parler à beaucoup de monde, ben, peut-être qu'il a un micro pour que justement tout le monde puisse l'entendre. Ça aussi, ça dit quelque chose sur le personnage, ça donne une indication. Alors, je vous présente Monsieur Igor. Voilà, moi, j'ai changé de veste, vous avez vu, j'ai pris une veste, je me suis fait des moustaches et j'ai pris un chapeau. D'accord? Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être déguisée. Maintenant qu'on a les accessoires et le nom du personnage, nous allons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'il a à raconter ce personnage? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il dise? À vous de vous poser la question, qu'est-ce que je lui ferais bien dire à ce personnage? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer à travers lui? D'accord? Peut-être on peut commencer par parler d'émotion déjà. Dans quelle émotion ce personnage va être? Est-ce qu'il va être en colère? Est-ce qu'il va être joyeux? Est-ce qu'il va être plutôt triste? Est-ce qu'il va être dégoûté? Ou est-ce qu'il va avoir peur? Après, vous pouvez vous demander aussi, qu'est-ce qui vous trotte dans la tête en ce moment? Qu'est-ce qui vous paraît urgent à dire là, vu la situation qu'on vit en plus en ce moment? Alors, maintenant qu'on a les accessoires, le nom, qu'on s'est posé les questions et qu'on s'est demandé dans quelle émotion était le personnage, on devrait avoir un ensemble qui fasse que le personnage commence vraiment à exister. Voilà. Moi, je vais vous montrer mon résultat. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Vous pouvez évidemment me proposer une vidéo, vous filmer, demander à quelqu'un de vous filmer, d'accord? Et si pour vous c'est un peu plus compliqué, dans un premier temps, en plus ça pourrait vraiment se comprendre, je vous propose de m'envoyer des photos du coup. Demandez à quelqu'un de vous prendre en photo, habillé en personnage, le personnage que vous voulez, que vous avez choisi de représenter. Donc envoyez-moi vos photos et si vous voulez lui faire dire quelque chose, écrivez ou demandez à quelqu'un d'écrire sur une feuille ce qu'il a à dire. Ça peut être très très court, hein. Ça peut juste être « j'en ai marre » ou alors ça peut être « je vis pas du tout les mêmes choses que d'habitude ». Et alors moi je vous fais des personnages qui sont là essentiellement parce que Igor, il n'est pas content lui, c'est un personnage qui n'est pas content. Donc c'est pour ça aussi que ça c'est un peu les idées qui me viennent. Évidemment, ça peut être plein de choses. Là, c'est ouvert, d'accord? On laisse vraiment la place à l'expression, d'accord? C'est vous qui choisissez. Ne faites simple, hein? Vous prenez pas trop la tête. On verra au fur et à mesure de la construction de cet atelier virtuel de toute façon. Et moi, je vous ferai des retours par rapport à ce que je vais recevoir. Ça marche? Donc, maintenant qu'on a tout ça, moi, je vais vous montrer mon résultat. À tout de suite. Bien le bonjour, je m'appelle Igor, Monsieur Igor. Je viens de vous dire quelque chose. Alors déjà, je dirais que je suis pas content. Je dirais même plus que je suis assez fâché. Je dirais encore même plus que je suis plutôt en colère. Ouais, vraiment en colère. Parce que mon voisin Gégé, il arrête pas de faire du bruit avec sa perceuse tout le temps, le matin, le soir, la nuit. J'en peux plus. Et alors, l'autre chose, c'est que je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre d'être enfermée, mais j'en ai marre. Ils me prennent pour quoi? Un cafard? Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye. Alors voilà qui est fait. Vous venez de rencontrer Igor. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. Moi, ça m'a bien amusé en tout cas de faire ça. J'ai bien hâte de recevoir vos vidéos et qu'on puisse échanger là-dessus. Vos vidéos ou vos photos. Hein. Encore une fois, le but, c'est pas du tout de se compliquer la vie.
c'est vraiment de prendre du plaisir, de s'amuser dans la création. D'accord? Prenez soin de vous, à bientôt et ciao!